Bonjour et bienvenue à tous les auditeurs de Kananga 24, la 103.7 MHz, c'est une radio qui vous informe en temps réel et qui fait la différence au Kassai central. Ainsi, nous vous signalons que dans quelques instants, vous allez suivre une nouvelle session d'actualité sur votre radio. Jump back and get ready, 'cause I'm gonna even the score. You thought I wouldn't be back for more, but I feel the fire burning in my soul. Il est 6h juste à Kananga, temps sacré du journal. Nous recevons à la présentation André Kateningalamouloumé. Bonjour André. Bonjour Sylvain, bonjour également aux auditrices et auditeurs de la radio Kananga 24 et bienvenue à cette session de vos nouvelles qui commence par le sommaire. Kananga 24. Jusque-là, l'opinion nationale reste dans le flou intégral au sujet de l'enveloppe salariale mensuelle du député national. Cette question relative au salaire des députés nationaux ne cesse de défrayer la chronique. C'est le titre phare de la revue de presse de ce mardi sur Kananga 24. Le journal. Plusieurs personnes qui sont dans la prison d'Endemba sont détenues illicitement. La nouvelle société civile de ces territoires qui livre cette information sollicite du président de la cour d'appel du Kassai central une autorisation de siéger en matière pénale pour les tribunaux de paix d'Endemba. Kananga 24. Au Kassai central, avoir un examen de repêchage par les élèves est synonyme de passer la promotion. Ce constat est de Théophile Wakuteka, analyste socio-éducatif. Il invite les autorités scolaires à mettre de la rigueur pour une bonne formation des enfants. Il est à suivre un extrait et un invité du journal. Oui, pendant ce moment, tout ce que nous pouvons donner comme conseil est que c'est là qui sont dans l'enseignement, qui sont dans ce secteur, surtout les gestionnaires directs des écoles, doivent faire preuve de maturité pédagogique. Le journal. Et les informations sportives seront également de la partie. Tels sont les principaux titres de cette session de vos nouvelles. Messieurs et dames, restez branchés sur votre chaîne car les détails c'est sous peu. Kananga 24. 24 heures sur 24. La revue de presse. Passy, Lucien Mekeba, bonjour. Bonjour Sylvain Tendai, j'ai dit également bonjour à tous les auditeurs de Kananga 24. La revue de presse. Avec Passy, nous parlons compilation de journaux de la presse quinoise sur Kananga 24. Dites-nous Passy, qu'est-ce qui en fait la une? Oui, à la une de la revue de presse, selon l'Observatoire de la dépense publique ODEP, les salaires d'un député national est évalué à 21 000 $, voire 33 000 $, y compris certains avantages. Cette question relative au salaire du député national ne cesse de défrayer la chronique. Pour le média qui propose ce titre, un député national touche environ 9 000 $ américains, sans compter les avantages qui placent la barre à plus de 21 000 $. Cette hausse a été constatée depuis l'avènement de l'Union sacrée de la nation. CongoPresse.com rapporte le propos de Florimond Moteba, PCA de l'ODEP, je cite: « Comme nous l'avons dit précédemment, les émoluments des députés nationaux sont d'environ 9 000 $ et ceux des sénateurs atteignent 11 000 $. Les intérêts comprennent entre autres des frais spéciaux d'intervention et de recherche, ce qui permet notamment de payer les primes lors des commissions de contrôle, ce qui fait grimper le salaire d'un député à 21 000 $, voire 33 000 $ par mois. » Fin de citation. Ainsi, lors des primaires de l'Union sacrée de la nation, Christophe Mbonso avait déclaré devant les élus du peuple qu'il avait trouvé un petit salaire pour un député national qui était évalué à 4 000 $. Congo Nouveau note que Vital Kamerhe vient de réveiller le chat qui dormait en relançant la polémique sur les rémunérations des députés nationaux. Martin Fayoulou, figure de l'opposition citée dans les colonnes de cet hebdomadaire, a critiqué les déclarations du président de l'Assemblée nationale concernant les émoluments des législateurs. Invoquant un salaire de 5 000 $, rapporte Congo Nouveau, Vital Kamerhe a attiré le courroux de Martin Fayoulou, l'un des députés qui avait dénoncé à l'époque
le salaire exagéré de ces élus qui, selon lui, s'étape jusqu'autour de 21 000 $ le mois. Le phare estime que l'opinion nationale reste jusque-là dans les flous intégral au sujet de l'enveloppe salariale mensuelle du député national. Ni les lanceurs d'alerte, ni les animateurs successifs de la Chambre basse du Parlement de 2011 à 2018 et de 2018 à 2023, personne n'a jamais mis à la disposition du grand public une preuve attestant que le député national toucherait mensuellement autant de millions de francs ou des milliers de dollars américains, conclut ces quotidiens. Et voilà, fidèles auditeurs, ce qui referme cette revue de presse. La revue de presse. Merci à toi Pacifique Moukeba pour la présentation de cette revue de presse. Mesdames et messieurs, sans plus tarder, revenons à André Katénégal-Molmé pour suivre cette fois-ci information au niveau local. Comme annoncé au sommet, le tribunal de paix de Kananga reprend ses audiences à la prison centrale à dater de ce vendredi 21 juin 2024. Précision donnée hier lundi par Alexandre Kalala, greffier titulaire. Pendant ce temps, la nouvelle société civile congolaise, section du territoire de Ndemba, sollicite du premier président de la Cour d'appel du Kasaï central une autorisation de siéger en matière pénale pour les tribunaux de paix de Ndemba. Ceci ressort d'une lettre adressée au premier président de la Cour d'appel du Kasaï central, dont la copie est parvenue à la rédaction de Kananga 24, selon Marcel Massanka. Signataire de cette lettre, plusieurs justiciables croupissent dans la prison de Ndemba depuis plusieurs mois, sans jugement, faute de cette autorisation. Marcel Massanka, coordonnateur de la nouvelle société civile de Ndemba, en parle à Jacob Kandé. Nouvelle société civile congolaise, coordination de Ndemba, demande d'une autorisation de siéger en matière pénale pour le tribunal de paix de Ndemba à monsieur le premier président de la Cour d'appel du Kasaï central. Monsieur le Premier Président, la nouvelle société civile congolaise du territoire de Ndemba nous charge de vous approcher en vue de solliciter ces repris en exergue. Pour votre information, plusieurs justiciables croupissent dans la prison de Ndemba depuis plusieurs mois sans jugement, faute de votre autorisation au tribunal de paix de programmer ces audiences en matière pénale. Cette situation qui viole les droits de l'homme et porte préjudice aux droits des concernés et un procès équitable exige d'être une priorité centrale. Espérant que vous examinerez notre demande avec particulière attention et célérité comme pour les autres tribunaux de paix des autres provinces. Nous vous prions, Monsieur le Premier Président, de recevoir nos distingués sentiments de franche collaboration. Autre nouvelle, le vice-gouverneur de la province du Kasaï central est arrivé à Kananga hier lundi. À cette occasion, les collectifs des conseils communaux issus de l'Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés AFDC en sigle ont adressé un message de félicitations pour son élévation. Ils ont promis leur soutien indéfectible dans toutes ses actions. Suivez l'extrait de ces messages lus par Sébastien Bassoa, l'un des conseillers de l'AFDCA, au micro de Benjamin Chouakanouizanchini Kalala. Excellence, Monsieur le vice-gouverneur, nous, collectif des conseillers communaux de l'Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés, AFDC, votre famille politique. Profitons de cette opportunité pour vous présenter nos sincères félicitations pour votre élévation au rang du vice-gouverneur de notre chère province. Convaincu de votre leadership, votre sens de responsabilité, vos capacités et votre patriotisme, nous croyons que ces jours où vous avez pris officiellement en main la destinée de notre province marque le début d'une nouvelle ère de l'espoir et de la restauration de cette province qui a tant traîné dans la boue. Et implorons la grâce de notre Dieu afin qu'il vous protège et vous accorde l'intelligence, la sagesse ainsi que tous les atouts nécessaires dont vous aurez besoin pour mener à bon port cette lourde responsabilité que vous venez de prendre. Tout en vous souhaitant plein succès dans vos nouvelles fonctions, nous vous promettons notre soutien indéfectible dans toutes les actions que vous mènerez afin de redonner sourire au peuple centre-kassaïen. Le coordonnateur de la structure Mission d'édification des élèves et étudiants chrétiens du Congo, MEC, a décerné les diplômes de bravoure et de mérite
au désormais ex-vice-gouverneur Martin Makitamfwamba Iba en prélude de la remise et reprise avec son successeur. Cette cérémonie a eu lieu à l'occasion d'une audience lui accordée par l'autorité provinciale le week-end dernier. Pour Jean-Obab Nsomba Magna, ces 2 diplômes symbolisent des bonnes œuvres de paix laissées par le gouverneur sortant, mais surtout pour avoir maîtrisé la sécurité alimentaire de la population. On écoute Jean-Obab Nsomba Magna qui en parle au micro des Passus du Ciel Moukeba. Oui, j'ai été reçu à l'audience par son Excellence, Monsieur le vice-gouverneur, le gouverneur Aï, Makitamfwamba Iba, et je lui ai remis le diplôme de bravoure et le deuxième diplôme de mérite parce qu'il est dit vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Il est aimé, il ne manque pas des imperfections, mais il a tenu, il laisse la province avec son gouvernement en paix, en sécurité alimentaire et tout ça. Nous connaissons que nous sommes dans une province où on ne connaît pas les mérites des autres, mais la structure MEC connaît les mérites des autres. Nous avons échangé pour l'encourager, pour lui dire que ce n'est pas la fin du monde avec tout ce qui s'est passé dans ces élections, l'erreur matérielle, tout ça. Le dire qu'au Kasaï central, depuis que le Kasaï central, il n'y a jamais dans ces 2 institutions, je parle de l'Assemblée provinciale et aussi le gouvernorat, il n'y a aucune autorité, aucun gouverneur qui sort, qu'on apprécie par nos frères, depuis Alex Kandé, Loubaya et les autres. Nous l'avons encouragé, nous l'avons félicité, nous l'avons aussi remercié pour cette audience qu'il nous a voulu nous donner. Kananga 24, le journal. Et puis la population du Kasaï central invitée à être en union et soutenir les autorités provinciales dans toutes leurs actions afin de développer la province. L'invite est de Jean Lubemba, acteur politique de la ville de Kananga. Il l'a dit le dimanche dernier lors d'une interview accordée à votre chaîne. Selon lui, le tribalisme ne peut pas développer la province. Il ajoute que ce système est condamné par la loi. Jean Lubemba parle à Benjamin Chitwakanouezanchini Kalala. Autre chose, la fondation Jean Tshisekedi Kabasele, FJTK, a procédé dimanche 16 juin 2024 à la mise en place d'un comité provisoire ayant pour mission de chapeauter cet ASBL dont les visionnaires et les sénateurs Jean Tshisekedi Kabasele. C'était à l'issue d'une importante réunion tenue par les représentants du Kasaï central à la Chambre haute du Parlement qu'un comité composé de 12 personnes a été dévoilé. Coordinateur provincial Mouteboua Kabasele Louis, secondé par Loabala Kassonga Jonas, secrétaire Moutombo Katobo François. Kabaloa Pachimbi Lapolin était désigné secrétaire provincial adjoint. À la trésorerie, Madame Zeba Kambouania Jacqueline, le chargé de finances Kabasele Moukole Sylvain, le rapporteur Moussungaïlo Dia Samuel, commissaire au compte Ntamboué Kamouleta Samuel, suivi par Chibinda Maniaï Valarien, Kalombon Kongolo Augustin est au poste d'intendance et Chieboué Kanunda François était quant à lui désigné réceptionniste, tandis que les postes du conseil juridique restent à pourvoir. Prenant la parole, le coordinateur Mouteboua Kabasele Louis a remercié les sénateurs Jean Tshisekedi pour la confiance placée en lui, tout en promettant à la population qu'ensemble avec ses collaborateurs, ils se mettront au travail pour marcher dans la même vision avec l'initiateur qui a les soucis de sa province en projetant plusieurs actions à mener au Kasaï central. Louis Mouteboua lance un appel à la population d'aller s'adhérer massivement au bureau de la fondation situé sur l'avenue du Commerce à côté de l'église cité La Gloire en diagonale de l'hôtel Moussoubé. Autre chose à présent, la nouvelle dynamique des notables du Kasaï central à travers les directoires nationaux salue la réhabilitation de Richard Ilunga, directeur général de l'Office national d'identification de la population, ONIP en sigle, dans ses fonctions par les conseils d'État. Les membres de cette structure l'ont exprimé le samedi dernier à travers une marche de soutien et d'accompagnement du processus d'identification dans une lettre adressée au président de la République, lue et déposée au gouverneur ad intérim du Kasaï central. Je vous propose de suivre l'extrait de cette lettre, ici lu par Maître Roland Toumba au micro des Passus du Ciel Moukeba. Monsieur le Président de la République, Excellence, nous, membres de la nouvelle dynamique des notables du Kasaï central, avons appris avec une immense joie la levée des suspensions
de messieurs les directeurs généraux de l'Office national de l'identification de la population, ONIP en cycle, par le Conseil d'État, siégeant en matière de référé suspension en date du 13 juin 2024. Cette décision courageuse de la justice congolaise réaffirme votre engagement solennel devant le peuple congolais, celui de rendre indépendante la justice congolaise. Au-delà de nos remerciements, Excellences, nous attendons du gouvernement congolais récemment investi la matérialisation et l'effectivité du recensement général de la population congolaise. Nous sollicitons du gouvernement congolais l'accélération du processus d'identification de la population congolaise pour qu'enfin chaque Congolais ait au moins sa carte d'identité et que l'estimation du nombre de la population congolaise s'approche quand même de la réalité. Espérant que nos desiderata seront pour notre gouvernement une priorité, Excellence Monsieur le Président de la République, nous vous rassurons notre soutien et notre accompagnement dans le processus d'identification de la population congolaise, et cela dans toutes ses étapes. L'ONG Nouvelle Vision de John Ntumba Panou Pakole continue sa campagne de prise en charge médicale des cas graves à Kananga. Grâce à cette structure, une jeune femme traînant un intestin en dehors de son ventre depuis 2021 a été admise à l'hôpital général provincial pour les soins appropriés. Suivez d'autres détails dans ce reportage de Glody Gilbert Kabongo. Bijou Bimancha est âgée d'une vingtaine d'années. Cela fait plus de 2 ans qu'elle traîne un intestin en dehors de son ventre. Admise à l'hôpital général provincial de Kananga en 2021, elle n'a pas pu honorer le rendez-vous avec son médecin 6 mois après, comme nous l'explique Dr John Kachikula. Oui, c'est une jeune dame d'une vingtaine d'années qui a été reçue il y a 2 ans dans cet hôpital pour une perforation intestinale. Elle a été vraiment abandonnée à cause des moyens. Mais à l'hôpital, nous l'avons prise en charge. On a fait une stomie, c'est-à-dire on a bouché l'intestin à la peau pour lui permettre de récupérer, manger aussi vite. Parce que normalement, la réintégration ne pouvait pas demander au-delà d'1 année. Nous le faisons dans les 6 mois, 8 mois, nous pouvons remettre l'intestin à sa place. Mais chez elle, le grand problème, c'est qu'elle était pirement abandonnée à son triste sort parce qu'elle n'avait plus de moyens pour qu'elle soit prise en charge correctement. En tout cas, je reviens encore à mes mots, je les pèse bien avec tout le respect. Je remercie vivement l'honorable Tchibé Pelé qui est toujours au chevet de sa population kanangaise et aussi de la province du Kasaï central. Et je lui demande de ne pas rester seulement sur ces cas, parce que dans des hôpitaux, dans des ménages, on a beaucoup de malades, beaucoup de ménages qui ont des mêmes problèmes. Il peut aussi faire pour que les autres puissent retrouver la santé. Plus de 24 mois après, alors que sa situation s'est dégradée, l'ONG Nouvelle Vision de John Ntumba Panou Pakole, sous l'impulsion de son coordonnateur national, l'honorable Marcel Tshipepele Ntumba, s'engage à lui redonner espoir. Ce samedi 15 juin 2024, Bijou Bimancha a regagné l'hôpital avec espoir de revenir au top de sa forme. La facture complète de ses soins ainsi que sa restauration et celle de sa gardienne seront entièrement prises en charge par l'ONG Nouvelle Vision. L'ONG Nouvelle Vision de John Ntumba Panou Pakole est entièrement engagée dans les œuvres philanthropiques dans la province du Kasaï central. Depuis le début de l'année en cours, une dizaine de cas graves sans assistance ont été pris en charge médicalement par cette structure grâce à l'implication personnelle du double élu de Kananga, l'honorable Marcel Tshipepele Ntumba. Comme annoncé au sommaire, alors que l'année scolaire 2023-2024 tend petit à petit vers sa fin, plusieurs établissements scolaires de la ville de Kananga procèdent à la délibération de leurs écoliers. Sur ce, un analyste socio-éducatif du Kasaï central estime que le fait d'avoir un examen de repêchage par un élève est devenu synonyme de passage direct de classe, d'où il lance un appel aux autorités scolaires pour qu'elles y mettent de la rigueur afin qu'il y ait une bonne formation des enfants. Théophile Wakuteka exprime son inquiétude au micro de Karel Mbuta. Pendant ces moments, tout ce que nous pouvons donner comme conseil est que ceux-là qui sont dans l'enseignement, qui sont dans ce secteur, surtout les gestionnaires directs des écoles, doivent faire preuve de maturité pédagogique. Donc, ils doivent respecter toutes les normes relatives. Par exemple, ces temps ici, c'est le moment où
les écoles, ensemble avec les enseignants, sont en train de chercher comment délibérer. Et la délibération des élèves en soi a plusieurs étapes. Pour le moment, je sais que les écoles qui sont ponctuelles sont déjà pendant l'étape de la première délibération. Et pendant cette étape ici, nous avons la délibération directe. Et concernant la délibération directe, on va prendre par exemple les classes de 7e et 8e, les classes de l'éducation de base. Ici, tout simplement, avec les conseils de classe, on va délibérer, l'enfant, par exemple, on va seulement déterminer les critères. On dit par exemple, passe sa classe, l'élève qui a obtenu au moins 50%. Parce que la délibération en soi a des critères et ces critères dépendent d'une école à l'autre. Il y a des écoles où on peut dire l'élève qui a 55% ne peut jamais passer sa classe. Et quand nous sommes au niveau des humanités, ici on peut encore déterminer pour dire l'élève qui a obtenu au moins 53%, mais avec les échecs légers dans les cours de formation ou des cours de base. Donc, les conseils que nous pouvons d'abord donner aux écoles. Ici, nous voyons les préfets, les unités d'études et de maîtriser à la lettre les conditions de délibération pour ne pas sombrer dans la subjectivité. Et puis, le FI Solutions du Centre des ressources pour l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes, CRJ Kasaï Central, ont organisé une séance de causeries éducatives le week-end dernier sur l'hygiène menstruelle et les IST. L'activité a eu lieu dans la salle des conférences de ce centre. À en croire Rosette Mouy, coordonnatrice en charge des activités et planification au sein du CRJ, l'objectif était de faire voir aux filles la pratique et l'importance de l'hygiène menstruelle afin de se protéger contre les infections sexuellement transmissibles et se prévenir d'autres conséquences, notamment la stérilité. Elle a invité les personnes qui ont participé à ces échanges à informer les autres. Suivez Rosette Mouy au micro de Kananga 24. Notre conférence a porté sur deux thématiques. La première thématique est l'hygiène menstruelle et la deuxième thématique c'est les IST. Notre objectif est de mettre nos jeunes filles de la province du Kasaï central à l'abri de ces connaissances afin qu'elles ne soient pas menties, qu'elles n'aient pas de fausses informations en route qui pourront les dérouter un jour afin de se retrouver dans des ondits. Par exemple, se mettre avec une fausse information qui te conduit à des erreurs. Et après, tu commences à te dire, si je savais, si j'avais eu cette connaissance, ça pouvait m'aider afin que je ne parvienne pas à commettre des erreurs que j'ai commises aujourd'hui. L'hygiène menstruelle, c'est l'ensemble des techniques hygiéniques qu'une femme doit mettre en place pendant ces moments de règles pour lutter contre les infections et les irritations génitales. En exposant, nous avons demandé aux participantes de ne pas garder cette information. Divulguer l'information, c'est faire pair sur terrain, parler à n'importe qui sans discrimination, sans tenir compte de quoi que ce soit, afin que cette information circule partout. C'est par cette information que se renferme la première partie de ce journal au niveau local. Vous présentez par André Katininga Lamouloumé et sans plus tarder, poursuivons la seconde avec au menu le journal de sport. Kananga 24, édition matinale. Notre invité du journal de ce jour est Théophile Wakuteka, analyste socio-éducatif. Il s'entretient avec Karel Mbouta au sujet des examens de repêchage qui sont devenus aujourd'hui synonymes de réussite pour les élèves. Suivez leur entretien. Monsieur Théophile Wakuteka, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Vous êtes analyste des questions socio-éducatives dans la province du Kasaï central, mais aussi sur la ville de Kananga. Les constats que nous avons faits sur terrain prouvent à suffisance que la plupart des écoles ont déjà terminé les examens scolaires pour les cycles secondaires. Dans les cycles primaires, il y a quelques-unes qui présentent encore ces examens, mais d'une manière générale, on est pendant la période de délibération. Comment, vous en tant que technicien en matière pédagogique, quelles sont les techniques qu'il faut appliquer pour arriver à des bons résultats et à calmer la situation? Parce que c'est aussi une période pendant laquelle on remarque qu'il y a trop de troubles de la part des élèves. Certains s'attaquent même aux professeurs. Oui, pendant ces moments, tout ce que nous pouvons donner comme conseil est que ceux-là qui sont dans l'enseignement, surtout les gestionnaires directs des écoles, doivent faire preuve de maturité pédagogique. Donc, ils doivent respecter toutes les normes relatives. Par exemple, ces temps ici, c'est le moment où
les écoles, ensemble avec les enseignants, sont en train de chercher comment délibérer. Et la délibération des élèves en soi a plusieurs étapes. Pour le moment, je sais que les écoles qui sont ponctuelles sont déjà pendant l'étape de la première délibération. Et pendant cette étape ici, nous avons la délibération directe. Et concernant la délibération directe, on va prendre par exemple les classes de 7e et 8e, les classes de l'éducation de base. Ici, tout simplement, avec les conseils de classe, on va délibérer, l'enfant, par exemple, on va seulement déterminer les critères. On dit par exemple, passe sa classe, l'élève qui a obtenu au moins 50%. Parce que la délibération en soi a des critères et ces critères dépendent d'une école à l'autre. Il y a des écoles où on peut dire l'élève qui a moins de 55% ne peut jamais passer sa classe. Et quand nous sommes au niveau des humanités, ici on peut encore déterminer pour dire l'élève qui a obtenu au moins 53%, mais avec les échecs légers dans les cours de formation ou des cours de base. Donc les conseils que nous pouvons d'abord donner aux écoles. Ici, nous voyons les préfets, les unités d'études et de maîtriser à la lettre les conditions de délibération pour ne pas sombrer dans la subjectivité. Vous savez aussi, les enfants là, ils viennent pour apprendre et ils doivent aussi se rendre compte qu'effectivement, la délibération a respecté toutes les étapes. Ce n'est pas une délibération telle que le préfet lui-même va se renfermer chez lui à la maison avec l'histoire et il vient le matin dire que tel a réussi, l'autre a échoué. Mais ce n'est pas sérieux. En ce moment-là, ce n'est pas faire preuve de la maturité pédagogique. Du côté élève aussi, pendant ces temps ici, les élèves doivent faire confiance aux écoles. Quand nous parlons des écoles, nous voyons les gestionnaires là, nous voyons les préfets, nous voyons les unités des études, nous voyons les promoteurs des écoles. Alors, les enfants doivent garder leur sang-froid pour ne pas faire fuite d'informations qui commencent à dire moi j'étais chez tel. Tout ça c'est pour déranger l'honneur, ternir l'image de l'école. Vous savez, un enfant intelligent doit garder son sang-froid, il doit maîtriser, attendre le moment opportun. Il y en a aussi qui se donnent les fausses informations ou les parents aussi qui tentent d'aller voir les enseignants. Non, laissez cette étape ici aux enseignants, aux écoles, afin d'obtenir ou d'arriver au moment où on nous a préparé ce qu'on peut recevoir comme résultat. Oui, il se peut que ces derniers temps, chaque fois qu'il y a délibération, une fois que les enfants se réalisent qu'ils ont 2-3 examens à présenter comme repêchage, ils se poudrent, ils jubilent, ils sont très contents là. Pour eux, c'est déjà le passage des classes. Est-ce que vous pouvez donner un conseil par rapport à la présentation ou bien la considération que nous devons avoir par rapport aux examens de repêchage? C'est quoi les examens de repêchage réellement? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est un constat amer. Si on remarque actuellement l'enfant qui y a 2 ou 3 repêchages qui commence à se poudrer, faire n'importe quoi, vraiment, il prédit déjà la réussite. Il vous dit non, moi, chez moi, c'est déjà la 5e, 6 et consort. Donc, c'est une faiblesse, de la part des écoles et aussi de la part des enfants. Parce que le repêchage en soi, quand nous pouvons aller sur l'étymologie du mot repêchage, on peut dire que le repêchage en soi signifie une épreuve supplémentaire qui peut permettre à un candidat éliminé d'être reçu à une deuxième chance d'évaluation. Alors maintenant, quand l'enfant lui-même se voit déjà qu'il a déjà reçu parce que son nom est sorti au valve, il a 3-4 repêchages. Non, ce n'est pas une garantie de réussite. Parce que l'enfant n'avait pas donné le meilleur de lui-même dans ces cours-là. Alors, on a la deuxième chance pour voir s'il peut se rattraper. Mais si lui commence à jubiler, moi je vois que, fin de compte, il passe la classe. Il y en a même qui trouvent que, parce que c'est sur base d'un constat aussi. Ils ne viennent même pas présenter c'est ça. Parce qu'ils ont déjà les informations, que c'est du formalisme dans notre école. Quand c'est présenté ou ne pas se présenter, c'est déjà une réussite. Et ça décourage, ça démotive, et cela va de génération en génération, ça devient déjà une habitude. Monsieur Théophile Wakuteka, je rappelle aux auditeurs que vous êtes un analyste des questions socio-éducatives de la ville de Kananga en particulier, mais aussi de la province du Kasaï central en général, et je vous dis merci. C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste. Le sport
le sport. Karel Mbouitemoudou, bonjour. Bonjour Sylvain Tendai, bonjour amis sportifs de la radio communautaire Kananga 24. Bienvenue à cette intervention des sports. Avec toi Karel, nous parlons au journal de sport de ce jour. Qu'est-ce qu'on peut en retenir Karel? L'actualité sportive de ce mardi reste dominée principalement par l'Euro 2024. Hier lundi, le calendrier prévoyait 3 rencontres. L'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, le Pays-Bas et l'Angleterre avaient tous débuté cet Euro 2024 par une victoire. On attendait donc le premier gros qui allait tomber. Il s'agit ici de la Belgique. Surprise par la Slovaquie en début de la partie, elle n'a jamais pu refaire son retard à cause notamment d'un Romelu Lukaku maladroit et qui a vu 2 de ses buts refusés par le voir. La Belgique déjà à terre après un mondial catastrophique au Qatar avec une élimination précoce en phase de groupe. Les coéquipiers de Kevin De Bruyne qui espèrent se rattraper ont commencé leur héros par une défaite face à la Slovaquie à Francfort. Un but à rien. Ivan Chirange a permis aux siens de signer un groupe coupe d'entrer dans cette compétition et de rejoindre la Roumanie en tête du groupe. Et 3 heures plus tôt, la Roumanie et ses Belgicains corrigent l'Ukraine. Les 2 futurs adversaires des Diables Rouges s'affrontaient hier lundi après-midi à l'occasion de la première rencontre du groupe et à la surprise générale, la Roumanie et ses Belgicains ont giflé une Ukraine quasi inexistante. En première période, l'Ukraine a dominé mais de manière stérile. De son côté, la Roumanie n'a eu besoin que d'une seule occasion pour faire mouche. À la demi-heure, le capitaine roumain Stankius a donné l'avantage aux siens d'une superbe frappe enroulée suite à une grossière perte de balle adverse 1-0 à la 29e minute. L'ex-Anderlechtois aurait d'ailleurs pu s'offrir un doublé quelques minutes plus tard si la barre transversale n'avait pas repoussé son corner direct. Au retour des vestiaires, Linet, déjà fautif sur l'ouverture du score, a permis à Marin, l'ex-Légeois, de doubler la mise sur une frappe de 25 mètres de 0 à la 53e minute. Le portier du Real Madrid n'y est pas, contrairement aux Belgicains, des tricoloris. 4 minutes après le but du 2-0, un autre standardman, Dragous, a marqué à son tour pour fixer le score à 3-0. Solide derrière, efficace devant, la Roumanie aurait surpris pas mal de monde ce lundi. La Belgique qui affrontera les Roumains le 22 juin prochain. Et les résultats du match entre la France et l'Autriche vous sera donné dans nos prochaines interventions de sport. Question de rester scotché sur la 103.7 MHz. Et pour ce mardi, le calendrier prévoit à 18h Turquie contre Géorgie et Portugal, République tchèque à 21h. Ce sont les rencontres comptant pour de la première journée de la phase des groupes. Toute autre chose, Florent Ibenge et la tentation du Mali. À la tête d'Al-Hilal du Soudan, Florent Ibenge serait en négociation avec la Fédération malienne de football pour prendre les postes du sélectionneur à en croire les informations sur la presse malienne. Quelques jours plus tôt, la FEMAFOOT, entendue par la Fédération malienne de football, a annoncé le licenciement d'Eric Schell après la dernière trêve internationale marquée par des piètres performances des Aigles lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. L'instance du football malien voudrait faire de l'ancien entraîneur de l'AS Vita Club son prochain sélectionneur. La presse précise même qu'il rencontre entre le représentant de Jean-Florent Ibenge et la partie malienne serait fixée en début des semaines. Alors qu'Aliou Badra Diallo était parti pour prendre le staff de la sélection malienne, Florent Ibenge serait l'élu de la fédération malienne dont les profils a particulièrement intéressé les dirigeants. La vie dans nos clubs. Commençons par la Vita Club. L'arrivée
imminente d'un prometteur attaquant du Burkina Faso. Ça brille pour les Moscovites sur un talent burkinabé à des pas de rejoindre l'AS Vita Club. Mohamed Lamine Ouattara est annoncé en instance d'arrivée au sein de l'équipe vert et noir de Kinshasa. En fin de contrat avec Valitas FC du Burkina Faso, Mohamed Ouattara est en pourparlers avec les clubs vainqueurs de la 58e édition de la Coupe du Congo. Selon les sites du club, les pourparlers vont bon train. Les jeunes avant-centre de 26 ans voient paraffer un bail de 2 ans qui va les lier au club congolais jusqu'en 2026. Au FC Saint-Éloi Lupopo est l'un des buteurs à tirer sur les points de quitter les clubs. En fin de contrat avec le FC Saint-Éloi Lupopo, Georges Mpole devrait quitter le club jaune et bleu de Lubumbashi. Il est annoncé en instance de départ pour un retour à la maison en Tanzanie au sein des Young Africans. Selon nos sources, les clubs tanzaniens devraient officialiser l'arrivée de Mpole dans les prochains jours. Georges Mpole connaît bien ces championnats pour avoir été il y a 2 saisons meilleur buteur avec 17 buts devant Fiston Kalala Mayele 16. Georges Mpole, 31 ans, avait rejoint les clubs d'Outre-Tunnel en janvier 2023 en provenance de Geita Gold Sporting Club. L'international tanzanien, cette sélection est attendue impatiemment au sein des Young Africans qualifiés pour la Ligue des Champions et vainqueurs de la dernière saison de la première Ligue tanzanienne. Et voilà, confrères, amis sportifs de la radio communautaire Kananga 24, tout ce qui a constitué l'essentiel de cette intervention de sport. D'ici là, portez-vous bien et passez une excellente journée de mardi chez vous en compagnie de Kananga 24, votre radio communautaire sportive. Ciao. Le sport. Le sport. Mesdames et messieurs, c'était pour nous un grand plaisir de vous savoir de plus en plus nombreux sur Kananga 24. Merci de nous avoir suivis. Sylvain Tindai, c'est mon nom. En réalisation, Emmanuel Chilanda. Vous et nous, à la prochaine et sur la même chaîne. Kananga 24, sur le net, www.kananga24.com.